Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme et aujourd'hui c'est l'épisode 40 et on va parler de running. Alors pourquoi la barfoot? Alors la barfoot, pour donner la définition du titre que j'ai mis pour cet épisode, c'est la définition d'une chaussure minimaliste. Mes chaussures minimalistes, c'est une chaussure vraiment sans talons, sans rebondi, donc c'est vraiment une chaussure, voilà, c'est une ballerine pour ceux qui ont jamais pratiqué la course à pied et le sport, c'est pas trop leur truc. Continuez à regarder, enfin à écouter cet épisode, ça peut vous intéresser. Et puis pour ceux qui pratiquent régulièrement ou le dimanche et font leur jogging, ça peut leur donner deux trois pistes et puis deux trois intérêts. Alors moi j'avais envie de parler là-dessus parce que je sais pas si tu trouves ça normal, mais c'est un peu on est équipé de la tête aux pieds dès qu'on se met à courir. Et il y a deux élans comme ça, il y a deux départs, il y a celui qui débute et qui sait pas trop et qui veut pas faire d'erreur, donc il se fait conseiller par un bon vendeur qui lui explique qu'il lui faut la totale. Et puis après on a la personne confirmée qui lui après est sélectif, choisit bien le consommateur bien endurci et qui veut qui sait ce qu'il veut, quoi. Donc du coup c'est des matériaux qui changent et c'est plusieurs types de chaussures en fonction de ce qu'il fait, donc forcément un équipement vachement plus important, quoi. Et alors pour les non-initiés, ça va leur donner la définition de pourquoi il y a beaucoup de coureurs et pourquoi ils le comprennent pas et ils se donnent. Mais la définition première de courir, c'est cette liberté, de mouvement dans le running que tu as du mal à ressentir ailleurs. Et je m'explique pourquoi. C'est parce que tu fais un mouvement assez naturel et ça te permet de l'automatiser et de pouvoir te laisser aller dans des pensées, dans des choses où t'as pas forcément besoin de réfléchir systématiquement. Tu l'as beaucoup moins dans d'autres sports. Tu peux en trouver des sports où c'est comme ça, ou alors on peut parler aussi dans l'entraînement pour les gens qui font un entraînement dur. Des fois ils sont tellement habitués à faire, c'est une routine, donc ils arrivent à se libérer le cerveau et à penser et à faire et à penser autrement. Mais le running de façon générale, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu te libères l'esprit, que tu te vides et pour certains, ça te permet quand tu te vides de pouvoir revenir et te recentrer et t'interroger et trouver des solutions. Donc c'est un moyen thérapeutique d'avancer dans la vie, quoi, développement personnel. C'est bon, voilà. Ça c'est la définition pour ceux qui prennent les gens qui courent du matin au soir, pluie, vent et autres, pour des fous et qui comprennent pas. Moi j'explique ça comme ça, et je vous invite à tenter le coup parce que ça peut vraiment vous ouvrir un esprit complètement différent. Et donc je reviens un peu sur mon équipement. Moi, la chose que je trouve, alors on va me dire ouais, mais t'es un peu naïf, c'est la société de consommation, c'est comme ça. Mais pour moi, l'avantage de ce sport, c'était que c'était un sport qui permettait, avec 3 fois rien, de pouvoir courir, dès qu'on avait l'occasion, dès qu'on avait un petit moment pour le faire, on avait juste besoin d'une paire de baskets, de se mettre avec un short et un t-shirt. Et on s'aperçoit, enfin moi je m'aperçois qu'au fur et à mesure, mais les gens, ils ont un équipement de malade dès qu'ils commence à y avoir une activité, une préparation. Je vais y arriver à faire une session de jogging ou de running.
Il y a une explication à ça, c'est clair. C'est vrai que ça a pris une telle proportion ces 10, 20 dernières années, ces 10 dernières années. C'est vrai que tout le monde se met à courir. C'est vrai qu'il y a vachement plus de choses on nous propose vachement plus de choses, etc. Mais voilà, j'avais envie aussi, parce que j'étais aussi, hein, dans ce cas-là, hein. Donc je suis un ancien consommateur, mais je le suis encore, mais encore une fois, un peu plus clair et un peu plus... je vise un peu plus ce qui m'intéresse d'acheter. Est-ce qu'on peut pas revenir justement sur des choses un peu plus simples, quoi? Un peu plus simples, c'est-à-dire que si on n'est pas un acharné de l'entraînement et qu'on fait ça pour son plaisir, pour se libérer l'esprit, etc., est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir ce côté super basket, dernier cri, etc. Si c'est pour épater la galerie, bon bah d'accord, là c'est un autre sujet et peut-être qu'il y en a un paquet qui sont dans ce cas-là, mais la performance, elle sera toujours la même. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que même si tu t'achètes une paire de pompes qui a 5 ans et qui a été conservée dans les règles, etc., elle fera exactement le même travail que celle que t'as payé les yeux de la tête aujourd'hui. Alors, ils t'annoncent des trucs. Alors maintenant, on a mis des ressorts en dessous, comme ça, vous allez pouvoir faire des bonds de 10 mètres façon le petit poussé. Bon, ouais, d'accord, mais pour moi, il n'y a pas besoin. Et ce qu'il faut revenir, enfin, ce qui est important, ce que je voudrais faire passer comme message là dans cet épisode, c'est qu'il faut retrouver de la sensation, voilà, simplement. Et la sensation de liberté, elle est là, c'est-à-dire que t'es en voiture, t'as ton petit sac avec ta paire de chaussures et ton short, un t-shirt, ça suffit. Et on s'en fout de savoir la qualité du t-shirt, on s'en fout de savoir la qualité du short. Les chaussures, elles sont importantes parce que elles s'usent énormément, et puis après tu t'en aperçois, même si d'apparence ça paraît être nickel, ça s'use relativement vite, mais t'as juste besoin de ça, quoi. Et à partir de là, les premiers qui couraient, ils couraient avec des gros jogging en coton, et ils transpiraient, les gars, et ils allaient jusqu'au bout, ils faisaient des records, quoi. C'est ça, je veux dire. Moi, maintenant, on en fait de moins en moins, mais bah, par contre, il faut représenter le truc. Alors, je dis pas d'être habillé façon Rocky Balboa là quand il essaye de rattraper sa poule dans ses entraînements, mais vraiment d'avoir comme dans l'état d'esprit du bricoleur, c'est-à-dire bah tiens, ça je le garde pour aller courir. J'en ai pas forcément l'utilité dans la vie. Bah ce t-shirt-là, il me servira un petit peu un certain temps dans un futur pour faire mes séances. Et puis basta. Et la sensation, je reviens sur la barre-foot, c'est que pour pouvoir courir, il faut sentir le sol. Alors pour ceux qui roulent, qui courent dans différents sentiers, bon bah c'est voilà, faut chaussures adaptées. Tu peux pas courir pieds nus. Mais gamin, t'as couru pieds nus, hein. Gamin, tu t'es pas posé la question de savoir si la paire de pompes, de quelle marque elle était, Non, non, si ta mère, elle te mettait, ou tes parents te mettaient les chaussures adéquates, bah tu courais avec ça. Si c'est des chaussures de ville, tu courais. Et puis si t'étais pieds nus, bah tu courais encore mieux. Donc il faut revenir à ça, de façon à après vraiment sélectionner ce qui est vraiment important pour pouvoir courir. Je sais que c'est important d'avoir un chronomètre, je sais que c'est important d'avoir un cardio, je sais que c'est important d'avoir de la musique, je sais que c'est important d'avoir l'heure, je sais que voilà, une montre ça fait toujours bien, etc. Mais commencer à courir à la sensation, ça va te changer carrément l'état d'esprit par rapport à te mettre dans une espèce de pseudo-compétition où de toute façon, au démarrage, tu n'as pas le niveau. Donc, je dirais que c'est voilà, tu te rassures avec un cardio, tu te rassures avec une montre, tu te rassures avec... Mais tu marches, tu t'es pas là en train de tracer, enfin si, pour ceux qui en font un sport, mais tu traces pas l'itinéraire au compas en te disant, bon bah voilà, là je vais passer à tel endroit, je vais prendre le
virage à tel endroit, etc. Donc tu y vas parce que tu as envie de te balader, et bah courir, c'est se balader, et c'est se balader un peu plus vite que la personne lambda qui marche. Voilà, donc moi c'était simplement j'en ferai quelques autres là successivement parce que c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne, t'as bien compris, et voilà, j'ai deux trois choses à véhiculer à ce niveau-là. C'est fini pour cet épisode. On se retrouve sur les réseaux et sur ma page rg minimaliste.cloud. Je t'invite à aller la voir. Il y a deux trois petites choses en plus de cet épisode quotidien que je fais. Et puis moi sinon je te dis à demain. Salut.